puissance. Le Dieu de Papa Florian est au-dessus de tous ces petits gougnons qui vous fatiguent. Amen. Parce que les sorciers vous fatiguent. Amen. Mais quand vous êtes rentré en connexion avec le Dieu de Papa Florian, il a mis fin au règne des sorciers dans votre maison. Amen. Mais avant de commencer, il y a une plaie qui est sur la tête là. Voilà. Vous allez nous donner l'origine de cette plaie. Comment tout ça a commencé pour qu'aujourd'hui vous soyez victime des œuvres de la sorcellerie. Allons-y. Je remercie le chemin du ciel. Je remercie Papa Adou et toute l'équipe. Voilà. Et une année, ma petite est tombée grandement malade. Et dans sa confession, elle dit qu'elle a été initiée à la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée. Et que, voilà, elle a cité ma fille et beaucoup de personnes de la famille. Et ils sont retrouvés à Dabou, dans une église en priant. Et la crise, ce jour, la crise était venue. Et ne sachant pas où aller, ils sont tous venus me trouver à l'épée où j'étais en fonction, conseiller général autant. Ma mère, ma soeur en question, le pasteur, ma fille et une autre soeur, qui est ma propre soeur qui me suit. Ils étaient tous ensemble avec moi à l'épée. Et un matin, quand je suis allé au travail, il y a eu une situation qui s'est passée. Et ils ont débrouillé quelqu'un pour m'appeler au travail. Quand je ne suis pas loin de la maison, je suis venu. Et c'est là que je me suis rendu compte que le pasteur avec qui ils sont quittés à Dabou, qui sont venus à l'épée avec le pasteur, était le fiancé à ma belle-sœur qui était tombée malade. Ah, pasteur, il fait... Et elle est venue avec une grossesse. Une grossesse. Et on lui demandait, mais qui t'a enceinté? Qui t'a enceinté? Il dit que non, que c'est pendant la crise, les réfugiés là, ils ont fait escale aller au temple là-bas, et c'est un parmi eux. C'est le pasteur même, le propriétaire de grossesse, c'est lui, avec lui qui sont venus chez moi, que j'ai dormi chez moi, puis je l'ai nourri, j'ai fait tout. Nourri ton beau. Sans me rendre compte. Maintenant, j'ai demandé au pasteur, mais il fallait me dire, à vous-même, vous a demandé de demander à ma petite soeur qui l'a enceinté. Mais vous savez tout ça, mais pourquoi vous ne nous a pas dit? Le pasteur dit que c'est parce qu'il a pris. Que même étant homme de Dieu, il ne sait pas comment me dire ça. Il dit, bon, c'est que vous allez prendre votre femme et partir. Oui. Parce que là, ça ne va pas. Et dans la discussion, c'est comme ça que j'ai appris que nos deux sœurs nous ont mariés. En sorcellerie. En sorcellerie. Et ils ont initié nos enfants. C'est comme ça que, où il appelait? Oui. Inguérissable. Et c'est par là, il tire le sang. Et ça, c'est depuis quelle année? Et je suis allé vous parler de 2004, 2003. Avant qu'on ne rentre même dans la crise. Et je ne sais pas comment ça vous faire. Il dit, ah bon? Et ils ont initié, c'est ma fille aussi dedans. Et c'est ma fille par pitié pour son papa. Où ils m'ont mis là, ils m'ont caché dans une boîte. Où ils ont fermé le bout comme ça. Oui. Et c'est par là que j'ai respiré à peine. Effectivement, quand je suis là, je dors seul. J'ai à peine que je respire. Et j'ai souffert. Comme ça, et puis il est parti. Et ce jour-là, c'est ta fille qui a donné la révélation que c'est pas là qu'on dit le sang. Depuis... Ce jour même, je voulais même faire tuer la poule. Oui. Parce qu'il n'y avait plus rien à manger, c'était la crise. Oui. Et ils m'ont fait croire que la poule là, ils ont initié, elle a initié sa cousine dedans. Et tu dis quoi? Dans quelle poule? La poule qui est là. Non, c'est sa cousine qui est dedans. Que si je tue, que c'est sa cousine. Dans mourir. Je ne sais pas quoi. La poule. Une poule. Ils ont mis l'âme de la cousine dedans. La cousine. Non, elle a dit de prendre. Ils n'ont qu'à prendre pour aller. Que bon, prenez la poule alors. Son petit frère qui est décédé, lui dit qu'il va aller manger ça. Donc, et mon petit frère qui est décédé, il dit bon, ils vont prendre pour aller manger. Il dit prenez, allez-y manger. Il ne sait même plus. Et ma mère était au courant, mais elle ne veut pas que la famille se déchire. Donc, elle a. Mais elle savait ce qui s'est passé. Elle couvre. Et c'est comme ça que j'ai souffert. Tout ce que je fais n'avance pas. Je travaille, mais je n'arrive même pas à garder de l'argent. Et quand mon père vient chez moi, me rend visite, ma femme lui sert l'eau même, il ne prend pas. Parce que dans le monde spirituel, il ne voulait pas. Et il m'informe qu'ils ont eu un médecin, un docteur dans la famille. Il dit, docteur, mais parmi tes enfants, je suis l'aîné de tous. Qui est docteur?
Et ça, il dit, ma petite soeur est rentrée dans combien? Il faudrait qu'on l'installe dans son trône. Et qu'on doit payer mouton. C'était plein de choses qu'on doit faire. C'est dit, papa, c'est vrai. Depuis tout petit, tu m'as montré le chemin de l'église catholique. Tu étais catholique avant. Que tu n'as jamais fait des rituels devant moi. Mais tu vis. Tu n'es pas encore mort. C'est vrai que je suis l'aîné. Mais c'est ta fille. Quand ta fille est sortie médecin, là, non. Médecin combien? Il faut t'occuper de ça. Il dit non. Que lui, ce n'est pas deux choses à la fois. Lui, c'est Jésus. Mais si c'est Jésus, nous tous on suit Jésus. C'est comme ça qu'on ne s'est pas intéressé. Mais cette dernière et moi, dès qu'on a une fois fait parler ensemble, qu'elle me voit, elle prend son chemin. Elle ne s'est jamais appelée de moi pour qu'on puisse parler de quoi que ce soit. Et tout ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et c'est l'une de tes soeurs encore qui est venue chez toi. Et nous avons épousé en sorcellerie. L'autre, c'est l'autre, c'est celui qui est décédé, qu'elle a tué. Parce qu'il allait doter autre femme. Elle a doté une femme. Et ce jour-là, j'étais au travail, et à Makori. Moi, je suis à la mairie de Makori. J'étais au travail, et mon préfet m'a appelé. De Yamsouk, il est venu à Yopougon. Et il est venu se faire délivrer par l'esprit qu'il a marié. Et c'est à la suite de ça que le monsieur, d'après lui, l'ont divorcé. Ça a pris de 7 heures, pour ne pas dire 8 heures, jusqu'à 17 heures. Et c'est après le divorce, après eux, que mon frère a chuté. En 2 jours. En 2 jours, puis il est mort. En 2 jours. Et on m'a appris et ils disent qu'on ne les marie pas pour divorcer. Que quand tu divorces, tu meurs. Que comme mon mari aussi n'a pas écouté, puis il allait se marier, ils vont le tuer aussi. Mais avant qu'il ne meure, il m'a dit, grand frère, cherche-toi. Si c'est dans une église, confie-toi à une église. Que vraiment, moi, il ne sait plus. Il dit, Dieu fera, n'aie pas peur. Et après son décès, ça veut dire que c'est moi maintenant qui dois passer. Mais les 2 années qui ont suivi, ma mère a succombé. C'est même l'œuvre de la sorcellerie. Et les 2 ans qui ont suivi, c'était moi qui devais passer maintenant. J'ai reçu la visite de ma soeur en me disant que ça ne va pas chez son mari l'a chassé. On vit ensemble dans la même commune. Je n'ai pas laissé ma petite soeur au dehors. J'ai demandé, j'ai invité à ce qu'ils viennent chez nous en tenant qu'on peut trouver une solution. Ma femme même a pris le téléphone, l'a appelé. Belle-sœur, c'est chez toi, viens, en tant qu'on peut trouver une solution. Et ma soeur est venue chez moi avec mon neveu. Mais depuis son entrée chez moi, je n'arrive même pas à céder ma maison. Je n'arrive même pas à dormir. Une fois ici au dehors, je suis tranquille. Mais une fois que je rentre, ma tête devient lourde. C'est difficile que je puisse poser ma tête même sur le lit pour pouvoir dormir. Ma femme aussi a remarqué les mêmes effets. On ne savait pas ce qui se passait. Un matin, je partais au travail, j'ai déjeuné à la maison. Et puis j'ai pris la route pour le travail. Sur la moto, j'étais en plein. Et vers le banco de Yopougon, après le pont, j'ai eu vertige et puis je ne voyais plus clair. Et puis le sable qu'ils ont mis à côté là, en prenant la bretelle pour couper, c'est là-bas que je me suis retrouvé. Je ne voyais plus clair. J'entendais les gens parler petit, mais je ne voyais plus clair. Et ce n'est pas ce qui m'arrivait. Le temps me rend compte, j'étais à l'hôpital, où ma femme a mis une serviette, le serviette de papa Florian, sur mon ventre, et puis l'huile sur ma tête. Et sang de Jésus sur ma tête. Oui, il peut appeler ça l'huile comme lui, il ne connaît pas. Tu l'as frotté sur ton visage. Mes yeux qui n'arrivaient pas à s'ouvrir, j'ai commencé à peine à ouvrir mes yeux. Et puis je voyais... Les yeux étaient fermés, ça me dit. Ils étaient fermés. Il a une salive là, sort comme ça, il était parti. Je vomissais à tout moment. Je dis, Seigneur, je suis foutu à mes enfants. Je vomissais. Déjà, je crois plus salive là. Ça coulait. Il a volé, la canne qu'il a mangé là, il a vomi tout. Et puis maintenant, ça veut dire qu'il était mort même. Je demandais ce qui m'arrivait. Les yeux étaient fermés. Fermé. J'ai ouvert légèrement les yeux, la lumière était forte. Et puis je voyais ma femme qui me demandait. Moi-même, je ne savais pas ce qui se passait. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Attends, elle a mis Quand je suis arrivée là-bas, oui. je suis rentrée, les médecins étaient sur lui. Ils ont dit, bon, attendez au dehors, quand on va finir, vous allez rentrer. Donc, j'étais au dehors. Quand ils ont fini, je suis rentrée. Et puis, j'avais la serviette. Quand il partait, même sa soeur m'a demandé si j'ai pris la serviette avec huile. Elle-même qui est grou là, elle a vu la puissance. La puissance qui est dedans. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, Seigneur, les gens rendent témoignage. Même les musulmans rendent témoignage. Seigneur Jésus, fais pour moi. Dieu ne veut pas Florian. Faut faire, en tout cas, faut
il faut sauver mon mari. Donc, comme ces fois-là étaient là, j'ai mis ça sur lui, j'ai commencé à me regarder. Donc, j'ai soulevé son habit, j'ai mis ça en bas de badin là. Oui. Et puis maintenant, j'ai mis lui là dans ma paume. Je suis allée vers lui. Dieu lui parlait, Florian, aide-moi. Ne me laisse pas tomber. Donc, quand j'ai mis elle faisait ça sur son visage comme ça, quand j'ai fini, je suis allée m'arrêter. J'ai dit, papa, Dieu lui parlait, Florian, ne m'abandonne pas. Je n'ai personne, ne m'abandonne pas. Ça. 2 minutes après, il tourne. Et puis il me regarde, d'où ses yeux, il me regarde. Tu fais quoi ici? Je dis, aïe, non, ce qui t'est arrivé là, tu n'es pas au courant. Tu étais mort. Ça veut dire que tu étais mort. Tu étais mort. Tu ne savais rien. Rien du tout. Donc, allons-y maintenant. Donc, après ça, nous sommes repartis au grand centre où j'ai fait 5 jours, 4 jours, 5 jours nous ont laissés. Mais ils ont fait toutes sortes d'analyses. Ils ne voient pas le mal. Mais ma tête tournait toujours. Ah, le médecin dit que vraiment d'aller faire scandale. Mais nous libère parce qu'ils ne voient pas. C'est pour ça que nous sommes partis à la maison. Et moi, je cherchais les bouquets missés partout. En temps, les éléments du chemin du ciel, Papa Florian, on était avec nous, mais on a tout rangé dans un placard, dans un tiroir, sans savoir vraiment. Maintenant, moi aussi, au lieu de demander à ma femme, mais qu'est-ce que tu as fait? Puis monsieur, j'ai ouvert les yeux, oui. Ça m'a échappé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un homme de Dieu. Qu'auparavant, qui me disait que, en tant que je ne connaissais pas bien le chemin du ciel, qui me disait que mon frère est décédé, que c'est la même chose qui va m'arriver. Donc quand je me suis rappelé ce qu'il a dit, que de payer 100 000 pour qu'il puisse faire une hôtel pour briser. Donc j'hésitais. Mais quand je me suis rappelé avec ce qui m'est arrivé, je l'ai appelé. Je l'ai rencontré et on s'est donné rendez-vous. C'est pour ça qu'ils sont venus à Yopougon. Ce jour, il n'y avait pas 100 000, mais j'ai donné 50 000. Et en priant, il a dit vraiment que mon cœur a été enterré dans mon village. C'était mon village, où c'est tout le cimetière, tout ça là. Et qu'il a prié que l'ange est venu me chercher. Chercher ton cœur, mon cœur, et que ma maison était salie de menstrues. Tout et tout. Appeler ma fille, qui soit une initiée. Dit des choses. Bon, je ne me retrouvais pas en tout cas. Donc quand ils sont partis, la voix dit à ma femme, en temps aussi, j'ai demandé au pasteur, par l'école de mon petit frère, il y a un pasteur de passage qui a voulu prendre la demande pour prier, puis j'ai donné mon accord. Et c'est pour ça que le pasteur prie là-bas. Ce dernier, je l'ai demandé aussi, il est venu me trouver. Prier encore? Pour prier. Il a fait 3 jours chez moi. Il y a 3 jours qu'il a fait chez moi. Et il a dit, on a qu'à faire offrande 10 000 francs pour qu'il puisse ramener son comme un rachat. Donc j'ai pris, on a donné les 10 000, il dit d'envoyer sous Pierre. Donc il y a un sous-pierre qu'il avait arrangé, j'ai lavé dedans pour j'ai envoyé, il a mis huile dedans, dans ce sous-pierre là, et puis on a fermé pour déposer. Et il a mis ma femme et ma petite soeur en jeûne. La sorcière. Voilà. Donc quand je jeûnais, ils sont attrapés les mains. Quand on a fini de faire jeûne, le lendemain, il dit on a qu'à. Et lui, il était déjà parti. Hein. Maintenant, lui, il dit il va prier à distance. Donc, il dit on a qu'à taper notre main. Donc, on a tapé notre main. Et puis, il prie. On a mis le portable là, et puis on répond à ma main. Dans ce sens, à 20 moments, j'ai commencé à avoir crampe dans ma main. Donc, j'ai amené ma main là-dedans. Bras de grossesse. Et après son départ, je ne me retrouvais même plus. Je ne me retrouvais tellement chez moi. Mais je ne vais pas aussi dormir au dehors. La nuit vient, je suis obligé de rentrer. Mais quand je rentre, et tout est ce problème. Quand je sors, je suis tranquille. Donc je tournais en rond. Et l'esprit a parlé à... Un soir, vers 3 h du matin, je partais vraiment. Je sentais une montée vers ma poitrine. Et puis, genre comme celle qui descendait. Et j'ai dit à ma femme, mais il ne sait pas ce qui m'arrive. Et puis je sentais un sommeil doux, je peux me battre. C'est elle qui a crié. Et puis elle m'a attrapé, m'a fait sortir de la chambre, me pousser pour aller au salon. Puis elle a ouvert le portail, puis elle a commencé à me taper, puis elle a commencé à transmettre de la tête jusqu'au pied. Dans la panique, on s'est retrouvés dans l'ancienne église. Tout ça là, les éléments du Papa Florian étaient rangés dans le tiroir. Le sang de Jésus et parfum Saint-Michel, tous les éléments étaient rangés dans le tiroir. Je ne connaissais pas. Je n'ai pas aussi eu d'idée, mais demander à madame. Moi aussi, j'étais paniquée. Comme je mourais, j'étais paniquée. Donc, tout ça là, j'ai oublié. Et on allait se cacher à l'église. On a dormi à l'église là-bas pendant 3 jours. Vendredi, samedi, le dimanche. C'est là où le pasteur a été de prêcher. Mais dans les prêches,
ces paroles qu'il disait, c'est vraiment de nous il parlait. Mais il y a une option qui est tombée sur un monsieur qui m'a dit, qui disait, tu as quel problème? Tu as quel problème? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Il ne sait pas, c'était de moi il parlait. Et après, il s'est levé, il s'est jeté sur moi. J'ai pris peur. J'ai dit à ma femme, allons-y. On est sorti de l'église. Et en partant à la maison, je ne sais plus où aller. C'est comme ça, je suis allé m'asseoir. Et elles sont avancées à mes enfants. Et puis, quelque chose m'est arrivé. C'est arrivé de ma tête, puis j'ai pris le téléphone, j'ai appelé un ami qui est à Boisflé. Il s'appelle Marcel, Dibé Marcel. Il dit, Marcel, toi et moi, souvent, tu me parles de Dieu. Tu ne sais pas comment m'orienter, mais voici ce qui m'arrive. Il a commencé, il a souri un peu, il dit, voici, écoute-moi bien. Ce que tu dis, prête attention. Toi et moi, on se connaît depuis à l'épée, depuis l'école. Je ne t'ai jamais menti. Mais je vais te conseiller un homme de Dieu. Que vraiment, Dieu l'utilise. Ma femme prend les éléments là-bas pour mes enfants. Ma femme prend les éléments là-bas pour mes enfants. Allez-y là-bas. Le simple sang de Jésus, voici. Ça fait dégâts. Ça fait dégâts dans ma maison. Mais je vais te donner le nom. Je vais te donner le numéro de deux personnes qui avaient de ses enfants. Et appelle ce numéro et puis rends-toi rapidement là-bas. Mais n'aie pas peur. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors que nous-mêmes déjà. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que un homme de Dieu. Un homme de Dieu, que Dieu l'utilise. Mais il a précisé quelque chose encore. Voilà, à Abidjan, que partout. Quoi, si tu es allé au Bénin, non? Tu es allé au Bénin et chez un homme de Dieu. Tu t'es dépassé, tu as dépassé la Côte d'Ivoire, tu es allé au Bénin. Tu es allé chez un homme de Dieu. Tu es allé prier un peu partout. Je ne sais pas dans quel pays encore. Reviens, tu es en Côte d'Ivoire, mais je vais te montrer. Dis seulement le nom. Il n'est pas caché. Il est à Port-Bouy. Vers l'aéroport, là, tu vois. J'ai laissé terminer. Il dit, tu arrives là-bas, tu demandes le chemin du ciel. Ou bien dis simplement, papa, le Dieu de papa Florian. Et n'importe qui va t'accompagner là-bas. Il ne sait plus quoi faire. J'étais tombé. J'étais là. Il dit, mais, je l'ai laissé terminer. Hein. Il dit, Dibé, c'est sûr ce que tu dis là? Il dit, oui. Que, mais l'homme de Dieu, je suis là au moins 2 fois là-bas. Les éléments dont tu parles là, ça est dans mon tiroir. Et tu dis quoi même? Il dit, oui, mais ça est dans le sang de Jésus là, non? Saint-Michel là. Mais j'ai tout, mais c'est dans mon tiroir. La CV dont tu parles là. Il dit, mais, voici. Bon, va rapidement, va chercher les éléments, commence à appliquer comme ils l'ont dit. Et que regarde dans les documents et dans les éléments, là, il y a des notices. Lis attentivement et applique-le. Ne cherche pas à penser autre chose. Fais ce que tu demandes seulement. Et puis, rappelle-moi, tu vas voir les santé. Mais voici, je sais que tu crois. Parce que toi et moi, on parle de Dieu. Je sais que tu crois. Crois à tout et tu verras. Et puis tu m'appelles ce soir bien le lendemain matin. J'ai eu des frissons. Je me suis levé. J'ai dit à ma femme, je t'avais demandé de jeter d'autres montres. Et si tu as dit, elle dit non. Elle dit d'arranger. Donc aussi, j'ai mis dans les salles. J'ai dit, mais dis-moi où se trouve. Mais ça m'est arrivé dans le tiroir. Je suis allé prendre les éléments. J'ai commencé, j'ai lu la notice plusieurs fois. Et quand je rentre à la maison, comme la tête devient lourde, je suis ressorti. J'ai pris le temps, j'ai lu, j'ai commencé à appliquer. J'ai commencé à appliquer. Le parfait s'est mis, j'ai commencé à asperger dans la maison. Papa. Ma petite soeur. Il pleuvait. Sous pluie. Sous pluie. Sorti. Elle allait même tomber même son genou. Elle est sortie sous pluie. Sorti. Quand tu as commencé à... Elle est tombée même son genou, il est blessé. Et quand elle est revenue après, elle dit à ma petite soeur, à ma fille, que son genou qui est blessé là, vraiment, c'est un grand signe. Ça ment pas. Avant que mon frère ne meure, elle a même tombé de tomber.
Il est mort. Ma maman de mourir, mais chose. Que ce qui arrive, que ça n'a pas menti. C'est pas clair. Elle a pris devant, elle est partie. Tu l'as délogé au travers du sang de Jésus. Depuis lors, papa, je ne sais plus quoi vous dire, j'ai commencé à me retrouver. Le samedi qui a suivi, j'ai pris ma femme, quelle que soit ma santé, allons-y. C'est comme ça que... Vous avez commencé à venir ici. Vous avez cherché, tourné. Cherché. Alors que la solution était d'abord... Et quand nous sommes venus, la semaine qui a suivi, avant le deuxième samedi, c'est comme ça que ma femme aussi n'arrivait pas. Tomber malade. Commencer à fondre. Ce sont les séquelles. Et on va résoudre ça. Merci. Voilà. Béni soit le Dieu de Papa Florian. Je bénis le Dieu de Papa Florian. Vraiment, qui m'a délivré. Je demande pardon aussi pour ce doute que j'ai eu. Oui. Je ne savais pas, je n'ai pas su. Mais Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Ouais.